Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous réunit encore ce matin. Et nous voudrions bénir également le Seigneur pour vos vies individuellement. Alors, le Seigneur était en train de nous conduire dans une série d'enseignements sur la fin des temps. Et nous avions parlé des dispensations qui avaient lieu dans l'Ancien Testament, notamment le temps de la conscience et le temps de la loi. Et dans la Nouvelle Alliance, nous sommes rentrés dans le temps de la grâce. Et suivra plus tard le temps de l'achèvement. Ce qui est sûr, c'est que l'élément le plus important parmi ce temps d'achèvement, c'est quand la grâce va terminer et que nous allons être enlevés, qui sera le début du temps d'achèvement. Et l'enlèvement de l'Église, c'est l'événement le plus important de notre humanité. C'est l'événement le plus puissant qui bouleversera l'histoire de l'humanité. Et c'est l'espérance bénie des chrétiens. La Bible déclare, encore un peu. Un peu seulement, que celui qui doit venir viendra. Mais quand arrivera-t-il concrètement? La Bible déclare que l'heure et le jour sont à la discrétion de l'Éternel le Père. Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il viendra. Et quand ce jour approche, il y aura des signes annonciateurs. La Bible nous dit que les signes vont révéler que le jour du Seigneur approche. Jésus disait, lorsque les nuages commencent par s'assombrir, vous comprenez que dans peu de temps, la pluie va tomber. Et il disait par rapport aux signes annonciateurs, que lorsque vous allez voir ces signes, comprenez que le jour du Seigneur est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons découvrir selon la parole de Dieu les signes qui vont annoncer le jour du Seigneur et principalement l'enlèvement de l'Église. Et ces signes, bibliquement parlant, sont de trois ordres. Premièrement, les signes qui seront révélés par le monde. Deuxièmement, les signes qui seront révélés par l'Église. Et troisièmement, les signes qui proviendraient d'Israël. Israël se trouve à un centre particulier dans l'histoire de l'humanité. Et par rapport à l'avènement du Seigneur, nous devons toujours regarder la position d'Israël dans la Bible. Ce que Dieu dit d'Israël par rapport à la fin des temps. Mais revenons d'abord aux signes par rapport au monde. Que dit la parole? Lisons deux passages. Le premier dans Luc chapitre 17, du verset 23 au 30e. Luc 17, verset 23 à 30. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car
Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. La parole fait allusion au déluge que le monde avait connu. Ça. Que faisaient les hommes avant le déluge? Verset 27 alors. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr tous. Verset 28. Ce qui arriva du jour de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Notre deuxième passage se trouve dans le livre de Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons du 6e au 8e verset. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque le jour du Seigneur, le jour de l'enlèvement s'approche, le monde manifestera un certain nombre de comportements. Certaines situations qu'on connaissait avant dans le monde vont se multiplier et s'empirer. D'abord, il s'agit des calamités naturelles. Il y aura plus de tremblements de terre. Il y aura plus d'inondations par endroits. Et le climat sera davantage plus dur. C'est-à-dire, là où il y a la chaleur, on connaîtra encore des degrés plus élevés de chaleur. Et les endroits où il y a le froid, l'hiver sera plus accentué. Et ces événements arriveront lorsque le Seigneur sera proche. La mer même connaîtra des débordements par endroits. Alors que Dieu lui avait posé une limite. Tout cela serait des signes pour nous dire le Seigneur est à la porte. La Bible déclare qu'au-delà de ces calamités naturelles, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Par endroits, on entendra que les guerres se multiplient. Il y aura une accentuation de l'armement, à la fois nucléaire et l'armement guerrier. On verra des pays se liguer contre des pays. Des provocations de guerre par endroit. Nous voyons à nos jours comment la guerre froide s'intensifie.
Des pays hier qui sont des alliés se contre-attaquent et s'attaquent davantage. Des nations poursuivent seulement des intérêts. Ils sont prêts à écraser même sur leur voie des amis ou des ennemis. On connaît différentes formes de guerre aujourd'hui. Des guerres physiques, des guerres biologiques, des guerres chimiques et même des guerres économiques. La cybercriminalité qui s'accentue dans les pays. Des pays qui se suspectent et qui s'espionnent chaque fois. Tout cela sont des signes annonciateurs de l'avènement du Seigneur. La Bible déclare un autre point par rapport au monde. C'est la montée vertigineuse de l'insouciance à Dieu. Le monde ne connaîtra plus Dieu. Il relègue Dieu au dernier plan. Ils iront même loin jusqu'à dire Dieu n'existe pas. Les connaissances scientifiques et les progrès technologiques leur feront dire qu'ils sont eux-mêmes. La connaissance augmentera. Le progrès technologique augmentera. Mais Dieu veut une chose, que l'homme reconnaisse que la science vient de lui et la connaissance procède de l'Éternel et que l'homme reste toujours dépendant à Dieu quelle que soit sa connaissance. La Bible dit que lorsque le jour du Seigneur approche, le péché grandira dans le monde. La méchanceté, la cruauté grandiront dans son monde. Les hommes se tueront et ne trouveront pas d'inconvénients. Ils auront le plaisir d'accomplir le mal et la forfaiture. Et Dieu sera toujours floué et complètement mis de côté, depuis les grandes autorités jusqu'à la basse classe. Ils aimeront plutôt la tromperie et la sorcellerie de Satan. Lorsque le Seigneur s'approche, il y aura une montée vertigineuse de ce que nous appelons le mysticisme et l'idolâtrie. Le culte de la personnalité sera accentué par endroits. Des formes de péché seront encore entretenues. Des aberrations sexuelles seront également accentuées. L'adultère sera considéré comme une civilisation. Et lorsqu'il arrive à prendre la femme ou le mari de son prochain, il trouvera avoir accompli des exploits. L'homosexualité et le lesbianisme seront légalisés dans des nations. Et nous voyons d'ailleurs aujourd'hui combien c'est devenu des conditions pour aider des pays soi-disant pauvres. La polyandrie, la polygamie, la bestialité, la pédophilie, tout sera trouvé comme normal et légal dans toutes les nations, depuis le sommet jusqu'à la basse classe. Et nous voyons que même dans certaines églises aujourd'hui, sous d'autres cieux, on trouve des hommes soi-disant serviteurs de Dieu qui célèbrent ces mariages dits homosexuels. C'est de l'aberration.
Jésus nous dit, lorsque vous voyez cela se passer dans le monde, comprenez qu'à la manière de Noé, les jours qui ont précédé son entrée dans l'arche, les hommes étaient dans une insouciance totale. À la manière de Lot, lorsqu'il avertissait les habitants de Sodome, et il en faisait totalement fi par rapport à Dieu. De la même manière, lorsque le jour du Seigneur se rapproche, les hommes déconsidéreront Dieu. Et pour eux, Dieu n'a qu'à nous laisser tranquilles. C'est la preuve que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux signes annonciateurs au niveau de l'église? Lisons un passage dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et comprenons ce que la Bible dit par rapport à l'église. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Là, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il s'agissait de Paul qui parlait à son fils Timothée. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront également traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible conseille: éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous lisons un second passage dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que dans l'église, nous aurons à voir beaucoup de choses. Dans un premier temps, dans le passage de Timothée, nous voyons qu'il met ensemble un peu ce qui arrivera au monde et ce qui arrivera à l'église. Il dit dans les derniers moments là, les hommes seront tellement égoïstes. On vous le dira si clairement aujourd'hui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est la formule du vrai égoïsme. Mais Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres et de chercher le bien de notre frère. Il dit: les gens seront amis de l'argent. Au lieu de servir Dieu, ils veulent servir l'argent. Au lieu de se battre pour la cause de l'Éternel, pour l'implantation du royaume de Dieu dans le cœur des gens, ils paraîtront serviteurs de Dieu, mais travailleront beaucoup plus pour leur ventre à cause de l'argent.
Lorsque vous voyez de ces choses dans l'église, souvenez-vous, le Seigneur l'a dit, c'est que son jour est proche. La Bible dit encore que les hommes seront tellement difficiles à écouter la parole. La saine doctrine sera difficile à prêcher et à entendre. Les gens aimeront les messages qu'ils veulent entendre. Bénédiction, bénédiction et bénédiction encore. Venez arracher vos bénédictions. Et arracher encore vos bénédictions. Ces genres de messages vont très bon vent aujourd'hui. Il sera difficile de prêcher contre le péché dans l'église. Parce que ça fait mal aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans une église qui ne connaît que comme prédication la bénédiction, réfléchissez bien. Les derniers temps ont besoin de messages suffisamment authentiques et clairs. Et des messages qui tourneront le cœur des peuples vers Dieu. Mais ils auront la démangeaison d'écouter. Et ils se donneront enseignant sur enseignant. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez ne pas rater l'enlèvement, aimez les messages de sainteté, de sanctification, des messages qui vous rendent déterminés pour Dieu et de travailler pour le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. La Bible déclare, lorsque le jour se rapproche, il y aura l'apparition des faux Christ. Cela viendra dans l'église. Des gens vont paraître serviteurs de Dieu, mais ils seront de véritables antichrists. Lorsque vous voyez ces faux Christ paraître, ou des gens qui vont loin jusqu'à s'affirmer comme étant Christ, reconnaissez d'abord que le Seigneur est à la porte. Et surtout, ne les suivez pas. La Bible déclare que quelque temps avant que le Seigneur n'arrive, il y aura la grande apostasie. Nous venons de le lire. Il dit, le Seigneur ne viendra pas si l'apostasie ne venait auparavant. L'apostasie, c'est le renoncement de la foi. Et ça viendra de deux manières. Il y a certains qui naturellement refuseront d'adorer encore le Seigneur. Ils détourneront leur oreille de Dieu et retourneront carrément dans le monde. Leur langage serait ceci: c'est nous qui avions adoré là-bas auparavant. Que Dieu vous accorde sa grâce de ne prendre ni congé ni vacances dans l'adoration de Dieu. Par ailleurs, l'apostasie, c'est également des gens qui vont venir à l'église. Ils seront très réguliers, mais deviendront entièrement religieux. C'est-à-dire des fréquentateurs d'église qui ont apostasié la foi dans leur cœur et qui se retrouvent dans des vies de péché. Lorsque vous dites adorateur de Dieu, et vous vous baignez dans le péché, tout en apparaissant à l'église, vous ne trompez ni l'église, ni Dieu. Vous vous séduisez vous-même. Répentez-vous aujourd'hui pour ne pas faire partie des grands apostats et les apostats des dernières heures. Car le Seigneur a besoin de vous le jour de l'enlèvement. Alléluia. Le troisième point, dans les signes annonciateurs de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ,
C'est Israël. Qu'est-ce que Dieu dit d'Israël? Lisons quelques passages dans les Écritures. Le premier dans Ézéchiel, chapitre 34, versets 12 et 13. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Verset 13. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Amen. Le second passage, nous le lisons dans Jérémie, chapitre 30 et le verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire concernant Israël? Dieu dit, lorsque le jour du Seigneur se rapproche, il ramènera son peuple au pays. Il fera rebâtir la ville. Et son palais sera rebâti comme avant. Alléluia. Amen. Selon la parole du Seigneur, Israël devrait revenir au pays après qu'il soit dispersé dans le monde entier. Et comme nous le savons si bien, en l'an 70, sous le règne de l'empereur Néron, Israël a été attaqué. Et le temple a été détruit. Et le peuple de Dieu, Israël, était dispersé dans le monde entier. Et depuis ce temps, Israël n'existait plus sur la terre comme nation. Mais selon la prophétie de l'Éternel, lorsque le jour du Seigneur approche, Israël sera rebâti. Le pays sera rebâti. Et la Bible dit, le palais sera également rebâti. Et le palais dont il est question ici, c'est le palais de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu détruit depuis l'an 70. Et l'histoire nous a tellement appris que le 14 mai 1948, Israël a été rebâti. Et aujourd'hui, Dieu continue de bâtir Israël. Et Jérusalem sera restaurée. Mais la parole ne dit pas seulement que Israël sera rebâti. Il est écrit que le palais de Dieu, c'est-à-dire le temple détruit, sera également rebâti. Et à l'heure où nous sommes, Israël s'organise pour rebâtir son temple. Et cela doit arriver avant la fin des temps. Souvenez-vous de ce que Matthieu avait dit dans son livre au chapitre 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, quand le fils de la perdition ira dans le temple pour se faire Dieu, lorsque le fils de la perdition établira sa statue dans le temple
pour se dire qu'il est le Dieu, il dit alors comprenez que l'Éternel est Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le temple de Salomon, détruit plusieurs fois, sera rebâti. La Bible déclare, dans ce temple, dans ce palais de Dieu, rebâti, eh bien, le fils de la perdition s'y rendra. L'Antichrist y établira sa statue. Et selon l'Apocalypse, cette statue va parler. Pourquoi? Parce que Satan, l'ennemi, l'antichrist, lui donnera toutes sortes de pouvoirs. Mais d'après les Écritures, cette affaire aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Et précisément dans la seconde moitié de la grande tribulation. Mais tenez-vous bien. Ce temple qui sera rebâti, les sionistes sont déjà prêts pour rebâtir le temple. Et les matériaux de construction sont à portée de main. L'argent nécessaire qu'il faut pour la reconstruction de ce temple ne manque pas aux sionistes. Et le lieu pour rebâtir ce temple qui est aujourd'hui appelé le dôme du rocher, là-bas sur la montagne d'Horeb, où se trouvent aujourd'hui les murs de lamentation, où se trouve également cette mosquée qui est le troisième lieu saint des musulmans. Dieu, par son peuple, fera rebâtir son temple là-bas, selon les sionistes. Et si on est prêt pour rebâtir ce temple maintenant, dans lequel l'Antichrist va ériger sa statue, comprenez que le Seigneur est à la porte. Israël est déjà rebâti. Jérusalem pratiquement restauré. Le temple bientôt rebâti. Or, nous devons quitter avant que l'Antichrist ne rentre dans ce temple. Que disons-nous donc? La venue de notre Seigneur pour notre enlèvement, l'enlèvement de l'Église est tellement imminent. Que devons-nous faire? Lisons deux passages pour clôturer. Le premier dans Apocalypse chapitre 22 versets 11 et 12. Et le second dans Romains 13 versets 12 et 14. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour vous qui n'avez pas encore Jésus dans votre vie, Dieu dit, si vous ne voulez pas adorer Dieu, continuez dans votre souillure. Il dit que celui qui se souille encore. Que le voleur continue de voler.
mais la Bible dit que si tu peux laisser tomber ta mauvaise vie, si tu peux te détourner de ta mauvaise voie et chercher Dieu et revenir à Jésus, Dieu te sauvera. Et tu seras inscrit au nombre de ceux qui seront enlevés. Mais pour vous qui connaissez le Seigneur, pour toi, adorateur de Jésus-Christ, regarde la parole du Seigneur pour toi. Il dit que le saint se sanctifie encore et que le juste continue par pratiquer la justice. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous encourage, vous tous qui êtes chrétiens, sanctifiez-vous davantage, pratiquez le bien, rendez votre vie sainte devant Dieu, vivez seulement pour Jésus-Christ et rappelez-vous de ceci, le Dieu que vous servez, il est lumière, en lui il n'y a ni ténèbres ni ombre de variation. Il est celui qui voit dans le lieu secret et il a ses yeux regardant toujours vers ce qui n'est pas bien. Alors détournez-vous du mal et servez le Seigneur. Pratiquez la justice. Vivez dans la sainteté de la sanctification. Regardez ce qu'il nous ajoute dans Romains. Romains chapitre 13. Les versets 12 à 14. Et c'est une exhortation à l'endroit de vous, les enfants de Dieu. Il est écrit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous exhorte dans la certitude qu'il arrive très bientôt, que nous avons abandonné tout ce qui est ténèbres, le péché et ses corollaires. Ne nous amusons plus avec notre vie spirituelle, mais restons plutôt authentiques dans notre adoration. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, de l'ivrognerie, de l'adultère, de la convoitise, de la jalousie, de l'impudicité, des querelles. Dépouillons-nous de tout ce qui n'honore pas Dieu. Que le jeune reste jeune pour Dieu. Et que la fornication soit boutée hors de ta vie. Que le serviteur reste serviteur pour la gloire de l'Éternel. Que l'argent et la cupidité soient éloignés de vous. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour. C'est-à-dire, ne sois pas chrétien à l'église et païen dans le secret. Non. Loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est-à-dire, reste authentique pour Dieu. Et il ajoute, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez Christ comme un habit. Vivez Christ dans votre vie. Démontrez Christ à tous égards. Faites tout ce que vous pouvez faire pour ne pas rater l'enlèvement, mes frères. Car à quoi cela servirait-il de prétendre adorer Dieu pendant ces temps-ci et qu'à la dernière trompette nous ne soyons pas enlevés? Non. Dis-toi, je dois aller.
Je dois aller. J'irai. Je serai enlevé. Et pour cela, je suis décidé à faire dos au monde et à vivre honnêtement pour Dieu. Il ajoute, et n'ayez point soin de la chair. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair continuera de vous attirer vers le monde. Mais dominez-la. Dominez-la. La Bible déclare, ne te laisse pas dominer par le mal, mais domine le mal par le bien. Que ce soit votre philosophie de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Les signes le confirment. L'enlèvement est réel. Il faut que tu sois prêt. Dis-toi, ce jour-là, j'irai dans la gloire de l'Éternel. Et pour rien au monde, je ne dois rater ce jour. Que la grâce du Seigneur vous fortifie. Et que votre vie puisse glorifier le Seigneur. Afin que vous soyez prêts pour l'enlèvement. Amen.